Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un jeu annulé aujourd'hui. Donc on va parler du jeu Stellar Overlord. Donc Stellar Overlord qui était connu initialement sous le titre Planets. C'était un jeu vidéo indépendant, totalement indépendant d'ailleurs, de type bac à sable et jeu de rôle Minecraft. Voilà, genre Minecraft en gros. Voilà, on va dire ça. Avec un rendu de type voxel, et il était développé par Cubical, donc Drift, fondé par Michel Tomaso et ses deux principaux développeurs, Fabien Perrault et Guillaume Grodewy, ou Grodewild, Grobold, j'espère que j'ai bon là-dessus. Donc voilà, c'est le jeu qui a été donc officiellement officialisé avec l'arrivée du projet sur les plateformes participatives Kickstarter. Et oui, Kickstarter, donc voilà, le 6 mars 2014. Et la Russie a atteint son objectif de financement le 4 avril 2014. Donc pas vraiment très longtemps là-dessus. Voilà. Et donc le jeu est prévu tout d'abord pour Windows et devait ensuite avoir une version Mac et Linux. Donc voilà, ça devait être quand même assez intéressant. Alors c'est donc le jeu donc à la fin qui a été annulé pour officiellement donc le 15 novembre 2018. Voilà. Ah, et il y a quand même eu un accès anticipé le 12 octobre 2016 à ce niveau-là. Donc au niveau de tout ça, de l'histoire un petit peu du jeu, parce qu'il y a quand même un petit synopsis quand même là-dessus. Alors l'intrigue se déroule et se trouve sur une planète nommée Merx. Voilà, planète plutôt paisible ou plutôt presque, car en gros les robots de l'Imperium Machina veulent envahir donc le monde, et donc le frère du joueur nommé Xander est parti s'engager comme rebelle pour aller se battre aux côtés de ses confrères contre ces robots, et le joueur devra alors s'équiper et aller retrouver son frère disparu. Pour cela, plusieurs personnages du village dans lequel se trouve le joueur lui fourniront de quoi se défendre et récolter ses ressources. Voilà, et donc c'est des extraterrestres qui seraient écrasés sur la planète quelques années auparavant, et des doutes subsistent sur les circonstances de l'événement. Alors donc chaque monde en gros est tout en truc de blocs, etc. Et donc il est possible de voyager entre différents mondes en utilisant des vaisseaux qu'il est possible d'obtenir soit par la création de ces derniers, soit par un PNJ. Et voilà, quand même, c'était quand même plutôt cool là-dessus. Le jeu donc s'était inspiré de Minecraft pour la génération de mondes. Cependant, plusieurs différents notables existent dans la principale, et celle-ci, Stellar Overlord, comporte des mondes cubiques dont la gestion de la gravité est gérée selon un système pyramidal. Ils sont constitués de blocs de différentes matières comme du bois, du métaux, de la terre, du sable, de la matière extraterrestre, etc. Les blocs sont plus poussés par le fait qu'il en existe plusieurs formes. Il existe 6 dérivés de blocs de forme cubique, et donc il y a deux parties vraiment importantes dans le jeu. Tout d'abord, l'aspect construction, avec la possibilité de détruire et poser avec des blocs, comme Minecraft, et donc la possibilité de créer ses propres véhicules et vaisseaux, pas comme Minecraft. Donc voilà, et ça c'est un aspect quand même très intéressant à ce niveau-là. Mais également donc l'aspect du jeu de rôle qui est important, car il existe une histoire principale et des quêtes annexes. Ça c'est quand même plutôt cool aussi. De plus, un système de progression de talent continu était prévu. Plus on effectue donc une certaine action, plus le talent lié à cette action augmente. Ce système est directement emprunté à de nombreux jeux de rôle, parmi lesquels on peut citer des The Scroll, voilà, Skyrim, etc. Tu connais. Il est à noter que dans le premier opus du jeu intitulé Stellar Overlord Race to Space, il est impossible de visiter d'autres systèmes solaires, et que celui de départ, cela aurait cependant dû être le cas dans le deuxième opus, Stellar Overlord Space Enemies. Au niveau du développement, Planets est devenu par la suite Stellar Overlord et officialisé avec l'arrivée du projet sur les plateformes de financement participatif
Kickstarter. Donc le 6 mars donc 2014, eh bien, il a réussi à atteindre son objectif de financement le 4 avril 2014. Le jeu donc réussit son financement de Kickstarter et donc le projet a atteint quand même pas mal de sommes à ce niveau-là. En total, eh bien, c'est 310 708 $. Voilà, et quand même c'est beaucoup. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même pas mal à ce niveau là. Pour un jeu indépendant, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt pas mal. Le projet donc Stellar Overlord a réussi à se faire connaître grâce à quand même pas mal de sites, etc. D'infos donc tels que jeuxvideo.com, Minecraft France aussi qui en parlait, et jeuxonline.info et d'autres sites voilà, divers et variés. Tout d'abord, sortent la version donc alpha et bêta réservée aux personnes ayant réservé le jeu. Voilà, la première disponible en automne 2014. Il était prévu que le jeu porte le nom Stellar Overlord Race to Space une fois devenu plus abouti. Plus tard, donc, la seconde partie du jeu devait se nommer Stellar Overlord Space Enemy. Cette partie donc devait posséder un univers infini et aurait finalisé et conclu donc l'histoire. Le développement principal annonce sur Steam le 26 février 2018 que le studio est dissous depuis octobre 2017. Voilà. À cause donc de difficultés financières dues aux mauvaises ventes du jeu en accès anticipé. Le 24 mars 2018, la fermeture du site officiel est annoncée. L'annulation du jeu est officiellement annoncée par le développeur principal le 15 novembre 2018 sur Steam, quelques temps donc après son retrait de la vente, ce qui est quand même plutôt dommage. On va pas se mentir là-dessus. Alors du coup, on peut se poser la question. Est-ce que c'est pas un peu une douille des développeurs pour gratter de l'argent ou autre? Ça, on le saura jamais, malheureusement. C'est ça le problème avec Kickstarter, c'est que soit on va vraiment pouvoir donner de l'argent, mais vraiment ça va servir à sortir un jeu. Je pense à Yooka-Laylee Laylee par exemple, fait par les anciens qui ont fait Banjo-Kazooie, etc. Vraiment des très bons jeux. Donc voilà, si je me trompe pas, c'était Rare à l'époque qui faisait tout ça. Et donc ouais, c'est vrai que ces anciens là ont sorti un jeu via Kickstarter, ils ont demandé de l'argent, etc. Et donc ça a été Yooka-Laylee Laylee qui est sorti finalement. Donc ça c'est vraiment projet terminé. D'ailleurs il y a des suites qui sont arrivées par la suite. Voilà. Et après dans l'ensemble il y a encore d'autres trucs via Kickstarter où parfois le jeu ne vient même pas à jour, où il est tout simplement annulé au bout d'un moment, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc voilà, c'est ça quand même qui est cool avec Kickstarter, c'est que parfois t'as d'excellents projets, t'as d'excellents trucs, etc. Et parfois malheureusement ça ne sort pas. Bref, ce qui est quand même plutôt dommage. Je pense qu'ils auraient peut-être dû sortir quand même la version finalisée de la chose, fermer peut-être le studio, mais quand même laisser on va dire la finalité de la chose au niveau du jeu, peut-être même le rendre gratuit, ça aurait été peut-être plutôt cool. Donc voilà, malheureusement le jeu a été tout simplement éradiqué du store de Steam et on n'entend plus parler à l'heure actuelle. Voilà, donc de Stellar Overlord. Alors il faut savoir donc que dans l'ensemble il devait y avoir un multijoueur, un mode multijoueur avec. Donc voilà, c'était un joueur ou multijoueur. Ça c'était quand même plutôt cool. Voilà, et dans l'ensemble, quand même, je pense que ça aurait été un plutôt bon jeu. Malheureusement, on n'aura pas la finalité de la chose. C'est un jeu quand même récemment annulé. Il y a quand même presque 10 ans maintenant que ça a été annulé, ce qui est quand même plutôt dommage. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur Stellar Overlord. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.